Avez-vous déjà regretté d'avoir parlé trop vite ou trop fort? Peut-être avez-vous dit quelque chose que vous avez regretté plus tard? Ou peut-être avez-vous créé un conflit inutile avec une personne qui vous est chère? Le silence peut être une stratégie puissante pour éviter ces situations et améliorer notre relation et notre communication. En effet, le silence peut nous aider à réfléchir avant de parler, à éviter les malentendus, les conflits et à montrer du respect et de la considération pour les autres. Dans cette vidéo, nous allons examiner les 10 situations où le silence est préférable pour éviter les conflits, les malentendus et les remords inutiles. Vous allez découvrir comment le silence peut être utilisé de manière stratégique pour atteindre vos objectifs, pour demander du pardon ou pour améliorer vos situations avec les autres. Que vous soyez en colère, en désaccord avec quelqu'un ou simplement en train de réfléchir à ce que vous allez dire, le silence peut être une alliée précieuse qui vous aidera à naviguer dans les situations les plus délicates. Nous allons aborder les situations concrètes où le silence peut être bénéfique, comme lorsque vous êtes face à une personne qui cherche à vous provoquer, lorsque vous devez protéger la confidentialité et lorsque vous avez atteint votre objectif. Nous allons également explorer comment le silence peut être utilisé pour demander du pardon ou pour améliorer vos relations. Alors, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les moments critiques où le silence est plus éloquent que les mots. Salut et bienvenue à vous sur ma chaîne Diran's Guide. Moi c'est Diran Jogo et ici, je partage des conseils pratiques, des stratégies et des astuces pour rester motivé, cultiver une bonne discipline, adopter de bonnes habitudes afin de devenir plus productif. La colère est une émotion naturelle qui peut surgir à tout moment, mais elle peut également être une source de regret, de conflit, si nous ne la gérons pas de manière appropriée. Il est important de comprendre que la colère peut créer un cycle négatif qui peut être difficile à briser. Lorsque nous sommes en colère, nous pouvons dire ou faire des choses qui peuvent blesser ou offenser les autres, ce qui peut entraîner des conflits et des malentendus. Ces conflits et malentendus peuvent à leur tour nous faire ressentir plus de colère, créant ainsi un cycle qui peut être difficile à contrôler. Il est très important de se taire lorsque l'on est en colère. C'est pour cette raison que la réserve est recommandée lorsque l'on est contrarié. Prendre un temps de réflexion avant de parler ou d'agir nous permet d'éviter les paroles blessantes et les conflits inutiles. En outre, en nous taisant, nous pouvons également prendre le temps de nous calmer et de réfléchir de manière claire, ce qui peut nous aider à gérer notre colère de manière plus appropriée. Voici quelques exemples de situations où la colère peut nous amener à dire des choses que nous regretterons plus tard. Lors d'une dispute avec un proche, nous pouvons dire des choses qui blessent ou offensent comme je ne veux plus jamais te voir ou tu es la pire personne que j'ai jamais rencontrée. Ces mots peuvent créer des blessures profondes et être difficiles à oublier. Au travail, nous pouvons dire des choses qui peuvent nuire à notre réputation ou à nos relations avec nos collègues comme je déteste ce travail ou mon patron est injuste. Ces mots peuvent avoir des conséquences négatives sur notre carrière ou sur nos relations professionnelles. Pour briser le cycle de la colère, il est important de réfléchir avant de parler ou d'agir. Voici quelques conseils. Prenez quelques minutes pour vous calmer et réfléchir à ce que vous voulez dire ou faire. Demandez-vous si vos mots ou vos actions sont bénéfiques ou nuisibles. Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre et de comprendre ses sentiments et ses besoins. Utilisez des techniques de gestion de la colère comme la respiration profonde et la méditation pour vous aider à vous calmer et à réfléchir de manière éclairée. En résumé, il est important de se taire lorsque l'on est en colère pour éviter de dire des choses que l'on regrettera plus tard et pour prendre le temps de réfléchir avant de parler ou d'agir. En gérant la colère de manière appropriée, vous pouvez briser les cycles de la colère et améliorer vos relations avec les autres. La colère peut nous amener à dire des choses que l'on regrettera plus tard, mais l'ignorance peut également nous mettre dans des situations embarrassantes. Lorsque nous ne savons pas de quoi nous parlons, il est important de se taire pour éviter de se ridiculiser ou de donner des informations erronées.
Nous allons à présent explorer pourquoi il est important de se taire lorsque l'on ne sait pas de quoi l'on parle et comment sortir dans de telles situations. Se taire lorsque l'on ne sait pas de quoi on parle est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parler sans savoir peut nous mettre dans des situations embarrassantes et nous pouvons dire des choses qui sont fausses ou qui montrent notre ignorance. Ensuite, parler sans savoir peut également nous faire perdre la confiance des autres car ils peuvent se rendre compte que nous ne sommes pas experts dans le domaine dont nous parlons. Enfin, parler sans savoir peut nous amener à prendre des décisions hâtives et à donner des conseils qui ne sont pas pertinents. Voici quelques exemples de situations où parler sans savoir de quoi l'on parle peut nous mettre dans des situations embarrassantes. Dans une conversation avec des amis, nous pouvons parler d'un sujet que nous ne connaissons pas bien, ce qui peut nous amener à dire des choses qui sont fausses et ridicules. Lors d'une présentation, nous pouvons donner des informations qui sont erronées sur un sujet que nous ne connaissons pas bien, ce qui peut nuire à notre crédibilité. Pour éviter de parler sans savoir, il est important de prendre le temps de se renseigner avant de parler. Voici quelques conseils. Prenez le temps de lire et de rechercher des informations sur le sujet avant de parler. Posez des questions pour clarifier vos doutes et vos incertitudes. Soyez honnête et acceptez lorsque vous ne connaissez pas quelque chose. En somme, il est important de se taire lorsque l'on ne sait pas de quoi on parle pour éviter les situations embarrassantes et maintenir la confiance des autres. En prenant le temps de réfléchir et en étant honnête, vous pouvez éviter de parler sans savoir et améliorer vos relations avec les autres. Lorsque nous manquons d'informations sur un sujet, il est plus sage de garder le silence pour éviter de se mettre en ridicule et de perdre toute crédibilité. Mais il y a également des situations où il est préférable de se taire, même si nous savons de quoi nous parlons. Lorsque nous sommes avec des personnes que nous ne connaissons pas bien, il est important de se taire pour éviter de révéler des informations que nous n'avons pas voulu partager. Par la suite, nous allons explorer pourquoi il est important de se taire lorsque nous sommes avec des personnes que nous ne connaissons pas bien et comment cela peut nous aider à éviter des situations embarrassantes. Il est important de se taire lorsque l'on est avec des personnes que l'on ne connaît pas bien pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsque nous ne connaissons pas quelqu'un, nous ne savons pas quels sont ses intérêts, ses valeurs ou ses opinions et nous risquons de dire quelque chose qui peut le choquer ou le déplaire. Ensuite, lorsque nous sommes avec des personnes que nous ne connaissons pas bien, nous sommes plus susceptibles de nous tromper ou de dire des choses qui peuvent être mal interprétées. Enfin, se taire lorsque l'on est avec des personnes que l'on ne connaît pas bien nous permet de mieux observer, de mieux comprendre les autres, ce qui peut nous favoriser dans l'établissement des relations plus sincères et plus durables. Voici quelques illustrations de situations où parler de manière bruyante ou hâtive peut nous mettre dans des positions délicates. Dans une soirée avec des amis que nous ne connaissons pas bien, nous pouvons parler trop librement et révéler des informations que nous ne voulions pas partager. Dans un entretien d'embauche, nous pouvons parler trop vite ou trop fort et donner l'impression que nous ne sommes pas professionnels et que nous ne sommes pas à l'aise dans notre groupe. Pour se comporter avec des personnes que l'on ne connaît pas bien, il est important de prendre le temps de les observer et de les écouter. Voici quelques conseils. Prenez un moment pour vous présenter et pour apprendre à connaître les autres avant d'engager une conversation. Écoutez attentivement ce que les autres disent et montrez que vous êtes intéressé par leurs opinions et leurs expériences. Évitez de parler trop vite ou trop fort et donnez la possibilité aux autres de s'exprimer. Soyez respectueux et courtois dans vos réactions avec les autres. En résumé, il est important de se taire lorsque l'on est avec des personnes que l'on ne connaît pas bien pour éviter de se trouver dans de mauvaises situations et pour établir des relations solides et authentiques. En prenant de vous renseigner et en étant respectueux, vous pouvez améliorer vos relations avec les autres et éviter les conflits inutiles. Lorsque nous sommes avec des personnes que nous ne connaissons pas bien, il est important de se taire pour éviter les situations embarrassantes. Mais il y a également des situations où la pression peut nous amener à parler trop vite ou trop fort, ce qui peut avoir des conséquences négatives. Lorsque nous sommes sous pression, il est important de prendre le temps de réfléchir avant de parler pour éviter de dire des choses que nous regretterons plus tard. Ici, nous allons explorer pourquoi il est important de se taire lorsque l'on est sous pression
et comment cela peut nous aider à éviter des situations de regret. Il est important de se taire lorsque l'on est sous pression pour plusieurs raisons. Lorsque nous sommes soumis à une pression, nous sommes susceptibles de prendre des décisions irréfléchies ou de dire des choses que nous regretterons par la suite. Ensuite, parler sous pression peut nous amener à révéler des informations que nous ne voulions pas révéler ou à nous engager dans des discussions qui peuvent être difficiles à gérer. Finalement, se taire lorsque l'on est sous pression nous permet de prendre un temps de réflexion et de nous calmer avant d'agir ou répondre de manière éclairée. Voici quelques situations où parler sous pression peut nous mettre dans l'embarras. Lors d'une négociation, nous pouvons être amenés à faire des concessions que nous ne voulons pas faire sous la pression de l'autre. Dans une situation de crise, nous pouvons dire des choses qui peuvent être mal interprétées ou aggraver la situation. Lors d'une réunion de travail, nous pouvons dire des choses hâtives qui peuvent avoir des conséquences négatives pour notre équipe ou pour l'organisation. Pour gérer la pression, il est important de réfléchir avant de parler. Voici quelques conseils. Prenez une pause pour vous apaiser et méditez avant de prendre une décision ou de réagir de quelque façon que ce soit. Évaluez les conséquences potentielles de vos paroles et actions. Cherchez à comprendre les motivations et les besoins des autres. Agissez avec franchise et transparence dans les relations avec les autres. En résumé, il est important de se taire lorsque l'on est sous pression pour éviter de se trouver dans de mauvaises situations et prendre le temps de réfléchir avant d'agir. En gérant la pression de manière efficace, vous pouvez améliorer vos relations avec les autres. Lorsque nous sommes sous pression, il est important de se taire pour éviter des choses que nous pouvons regretter plus tard. Mais il y a également des situations où la confidentialité est en jeu et où il est crucial de se taire pour éviter de révéler des informations sensibles. Lorsque nous devons protéger la confidentialité, il est important de prendre des mesures pour éviter de révéler des informations qui peuvent être préjudiciables à nous-mêmes ou aux autres. Maintenant, nous allons explorer pourquoi il est important de se taire lorsque nous devons protéger la confidentialité et comment cela peut nous aider à maintenir la confiance et la sécurité. Lorsque nous devons protéger la confidentialité, il est important de se taire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la confidentialité est essentielle pour maintenir la confiance et la sécurité dans nos relations personnelles et professionnelles. Lorsque nous révélons des informations confidentielles, nous pouvons mettre en danger la confiance que les autres ont placée en nous et créer des problèmes pour nous-mêmes ou pour les autres. Voici quelques exemples de situations où parler trop librement peut mettre en danger la confidentialité. Dans un contexte professionnel, nous pouvons être amenés à travailler sur des projets confidentiels ou à avoir accès aux informations sensibles sur des clients ou sur des collègues. Parler trop librement peut mettre en danger la confidentialité de ces informations et créer des problèmes avec l'entreprise ou avec les personnes concernées. Dans le contexte des réseaux sociaux, nous pouvons être tentés de révéler des informations confidentielles ou des détails personnels sur nous-mêmes ou sur les autres, ce qui peut par conséquent mettre en danger la confidentialité et créer des conflits. Pour protéger la confidentialité, il est important de prendre des mesures pour éviter des informations sensibles. Voici quelques conseils. Soyez conscient des informations que vous partagez et avec qui vous les partagez. Utilisez des moyens de communication sécurisés pour partager des informations confidentielles. Évitez de parler trop librement ou de partager des informations sensibles dans des lieux publics ou en présence des personnes qui ne sont pas autorisées à les connaître. Soyez respectueux de la confidentialité des autres et évitez de partager des informations qui ne vous appartiennent pas. En résumé, il est important de se taire lorsque l'on doit protéger la confidentialité pour maintenir la confiance et la sécurité dans les relations personnelles et professionnelles. En prenant des mesures pour protéger la confidentialité, vous pouvez éviter des problèmes et maintenir des relations solides et durables. Lorsque nous devons protéger la confidentialité, il est important de se taire pour éviter de révéler des informations sensibles. Mais il y a également des situations où nous sommes en désaccord avec quelqu'un et où il est crucial de gérer nos paroles et nos actions pour éviter d'aggraver le conflit. Lorsque nous sommes en désaccord avec quelqu'un, il est important de prendre le temps de réfléchir avant de parler pour éviter de dire des choses qui pourraient être préjudiciables à la relation.
Dans ce moment, nous allons explorer pourquoi il est important de se taire lorsque l'on est en désaccord avec quelqu'un et comment cela peut nous aider à gérer les conflits de manière efficace. Il est important de se taire lorsque l'on est en désaccord avec quelqu'un pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parler trop vite ou trop fort peut aggraver le conflit ou créer des tensions supplémentaires. Lorsque nous sommes en désaccord avec quelqu'un, il est important de prendre le temps de réfléchir avant de parler pour éviter de dire des choses qui pourraient nous être préjudiciables. Ensuite, se taire permet de prendre du recul et de réfléchir avant de réagir, ce qui peut aider à trouver des solutions plus constructives. Voici quelques situations concrètes où parler trop vite ou trop fort peut aggraver le conflit. Dans un contexte professionnel, nous pouvons être en désaccord avec un collègue sur une décision ou sur une stratégie. Parler trop vite ou trop fort peut créer des tensions ou des conflits supplémentaires qui peuvent affecter la productivité de l'équipe. Dans nos relations personnelles, nous pouvons être en désaccord avec un ami ou un membre de la famille sur une question importante. Parler trop vite ou trop fort peut aggraver le conflit et créer des tensions qui peuvent être difficiles à résoudre. Pour gérer les désaccords de manière efficace, il est important de prendre le temps de réfléchir avant de parler. Voici quelques conseils. Prenez du recul et réfléchissez à la situation avant de réagir. Écoutez attentivement l'autre personne et essayez de comprendre son point de vue. En résumé, il est important de se taire lorsque l'on est en désaccord avec quelqu'un pour éviter d'envenimer le conflit. En gérant les désaccords de manière efficace, vous pouvez créer des relations plus solides. Lorsque nous sommes en désaccord avec quelqu'un, il est important de réfléchir avant de parler pour éviter tout conflit. Mais la réflexion avant la prise de parole nous permet d'éviter bien de situations difficiles telles que les disputes et les regrets futurs. Dans ce moment, nous allons explorer pourquoi il est important de réfléchir avant de parler et comment cela peut nous aider à communiquer de manière efficace. Il est important de réfléchir avant de parler pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parler sans réfléchir peut nous amener à dire des choses que nous allons regretter plus tard. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir avant de parler, nous pouvons évaluer les conséquences potentielles de nos paroles et choisir les mots qui conviennent le mieux à la situation. Enfin, réfléchir avant de parler peut nous aider à communiquer de manière plus claire et plus efficace, en évitant les malentendus et les ambiguïtés. Dans un contexte professionnel, nous pouvons être amenés à discuter avec un client ou avec un collègue sur un projet important. Parler trop vite peut nous amener à faire des promesses irréalistes ou à partager des informations confidentielles ou privées. Pour réfléchir avant de parler, il est important de prendre le temps de considérer les conséquences potentielles de nos paroles. Voici quelques conseils. Évaluez les conséquences potentielles de vos paroles. Choisissez les termes les plus appropriés au contexte que vous exprimez. Évitez de parler sous le coup de l'émotion ou de la colère. En résumé, prendre le temps de réfléchir avant de parler est important pour communiquer de manière efficace et éviter les conflits. En réfléchissant avant de parler, vous pouvez choisir les mots qui conviennent le mieux à la situation et éviter les regrets. Lorsqu'il faut réfléchir avant de parler, il est essentiel de prendre en compte les différentes répercussions de nos propos. Mais il y a également des situations où il est encore plus crucial de se taire, notamment lorsque nous sommes face à une personne qui cherche à nous provoquer. Dans ces moments-là, notre réaction peut avoir des conséquences importantes sur la situation. Dans ce moment, nous allons explorer pourquoi il est important de se taire lorsque nous sommes en face d'une personne qui cherche à nous provoquer et comment cela peut nous aider à gérer les situations conflictuelles de manière efficace. Il est important de se taire face à une personne qui cherche à nous provoquer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, répondre à une provocation peut aggraver la situation et créer des tensions supplémentaires. Lorsque nous sommes face à une personne qui cherche à nous provoquer, il est important de garder notre calme et de ne pas nous laisser entraîner dans un conflit inutile. Voici quelques exemples de situations concrètes où répondre à une provocation peut aggraver la situation. Dans un contexte professionnel, un collègue peut chercher à nous provoquer pour nous faire perdre notre calme et pour nous discréditer auprès de nos supérieurs. Répondre à cette provocation peut créer des tensions supplémentaires et créer des conflits au sein de l'équipe. Dans un contexte de réseaux sociaux, une personne peut chercher à nous discréditer en lançant des commentaires désobligeants
ou en nous lançant des défis. Répondre à cette provocation peut aggraver la situation et créer des tensions supplémentaires en ligne. Pour gérer les provocations de manière efficace, il est important de garder notre calme et de ne pas nous laisser entraîner dans des conflits. Voici quelques conseils. Évaluez les motivations de la personne qui cherche à vous provoquer. Choisissez de ne pas répondre à la provocation et gardez une attitude constructive. Cherchez à comprendre les raisons sous-jacentes de la provocation et essayez de trouver une solution constructive. En résumé, se taire lorsque l'on est face à une personne qui cherche à nous provoquer nous permet de garder une attitude constructive. Lorsque nous sommes face à une personne qui cherche à nous provoquer, il est important de garder notre calme et de ne pas se laisser entraîner dans un conflit inutile. Mais il y a des situations où le silence est également préférable, non pas pour éviter le conflit, mais pour savourer une victoire ou pour éviter de compromettre un succès. Dans ces situations, le silence peut être une marque de sagesse et de discernement, ainsi qu'une tactique efficace. Ici, nous allons explorer pourquoi il est parfois important de se taire lorsque nous avons atteint un objectif et comment cela peut nous aider à consolider nos succès. Il est parfois préférable de se taire lorsque l'on a atteint son objectif pour plusieurs raisons. Tout d'abord, continuer à parler peut gâcher l'accomplissement de l'objectif en attirant l'attention sur des détails inutiles. Voici quelques exemples concrets de situations où continuer à parler peut gâcher l'accomplissement de l'objectif. Dans le contexte professionnel, après avoir conclu un contrat important, il est important de se taire et éviter de parler des détails inutiles qui pourraient compromettre l'accord. Dans un contexte personnel, après avoir atteint un objectif important, il est important de se taire et de savourer la victoire plutôt que de partager des détails inutiles qui pourraient compromettre l'accomplissement du succès. Pour savourer une victoire sans compromettre un succès, il est important de garder une attitude humble et de ne pas chercher à attirer l'attention sur nous-mêmes. Voici quelques conseils. Savourez votre triomphe et réfléchissez aux efforts que vous avez fournis pour en arriver là. Évitez de partager des détails inutiles qui pourraient compromettre votre succès. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre réussite et sur les leçons que vous pouvez tirer de cette expérience. En résumé, se taire lorsque l'on atteint un objectif peut être une forme de sagesse et de stratégie pour savourer une victoire sans compromettre le succès. En gardant une attitude humble et en évitant de partager des détails inutiles, vous pouvez consolider vos succès et créer de nouvelles opportunités. Lorsque nous avons atteint notre objectif, il est parfois préférable de se taire pour savourer notre victoire sans compromettre notre succès. Mais il y a des situations où le silence peut encore être plus puissant, surtout lorsqu'il s'agit de pardonner. Dans ces moments-là, le silence peut être une forme de pardon plus éloquent que les mots. Ici, nous allons explorer pourquoi le silence peut être la forme la plus puissante de pardon et comment cela peut nous aider à guérir et à aller de l'avant sans regarder en arrière. Le silence peut être une forme plus puissante de pardon dans certaines situations. Lorsque nous choisissons de nous taire face à une offense ou une blessure, nous pouvons montrer que nous sommes capables de pardonner et de passer à autre chose. Voici quelques exemples de situations concrètes où le silence peut être plus éloquent que les mots pour montrer que l'on pardonne. Dans un contexte de relations amoureuses, le silence peut être une façon de montrer que l'on pardonne et que l'on est prêt à reconstruire la relation. Dans un contexte professionnel, après un conflit avec un collègue ou avec un supérieur, le silence peut être une manière de montrer que l'on est capable de pardonner et que l'on est prêt à travailler ensemble de nouveau. Le silence peut être une forme de pardon de plusieurs manières. Voici quelques-unes. Il évite les discours creux et les promesses vides. Il montre que l'on est capable de pardonner et de passer à autre chose. Il permet de reconstruire la relation sans avoir à reparler du passé. Il peut être une façon de montrer que l'on est prêt à aller de l'avant et à oublier les blessures du passé. Le silence peut être une manière plus éloquente que les mots pour montrer que l'on pardonne et que l'on est prêt à aller de l'avant et à oublier le passé. S'il fallait résumer tous les points essentiels de cette vidéo, nous allons retenir que nous avons exploré les 10 moments où il est préférable de garder le silence pour éviter les conflits et les malentendus. Que ce soit lorsque nous sommes en colère, lorsque nous ne savons pas de quoi nous parlons, lorsque nous sommes avec des personnes que nous ne connaissons pas bien ou lorsque nous devons protéger la confidentialité,
Le silence peut être une stratégie efficace pour améliorer nos relations et notre communication. Mais le silence n'est pas seulement une tactique efficace, c'est également une marque de sagesse. Comme l'a dit Confucius, le silence est un ami qui ne trahit jamais. En effet, le silence peut nous aider à éviter les erreurs, à réfléchir avant de parler et à montrer du pardon. Alors, je vous encourage à mettre en pratique ces conseils pour améliorer vos relations et votre communication. Prenez le temps de réfléchir avant de parler et utilisez le silence comme une stratégie pour atteindre vos objectifs et pour montrer du pardon. Si vous souhaitez en savoir plus sur la communication et sur comment améliorer votre vie, je vous invite à explorer mes autres contenus. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également partager vos expériences avec moi et si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, laissez-les moi dans les commentaires. En gardant le silence au bon endroit, vous pouvez améliorer vos relations, votre communication et votre vie en général. Alors, n'hésitez plus, commencez à pratiquer le silence dès aujourd'hui. C'était Diran Djogé et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.